Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre où ça jouait hier soir en clôture de la 29e journée de Premier League. Et à la surprise générale, Manchester City réalise la mauvaise opération du week-end en concédant un match nul et vierge 0-0 contre Crystal Palace. Un coup d'arrêt pour les hommes de Pep Guardiola qui fait la une du Guardian ce matin, qui estime que Palace s'entête à stopper la course au titre de City. Les Citizens n'ont pas réussi à faire la différence et laissent Liverpool revenir à 4 points au classement. Pour The Times, City va devoir regarder par-dessus son épaule désormais. De son côté, le Daily Express prévient le champion en titre de faire attention au fossé qui pourrait se créer avec les Reds. Le Manchester Evening News fait dans le jeu de mots et indique que City a pris des coups à Sellers Park. Le Daily Star met l'accent sur la performance des Eagles et estime que Patrick Vieira a vraiment fait bouger les choses dans ce club qui pointe à une honorable 11e place au classement. Ça jouait aussi en Espagne hier soir et le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Majorque pour le match d'après et la qualification fantastique en quart de finale de la Ligue des Champions. Eh bien, les merengues ont surfé sur la vague et se sont imposés 3-0. Marca s'enflamme ce matin en placardant à 10, car le Real accroît son avance à 10 matchs de la fin du championnat. Les Madrilènes repoussent Séville et s'emparent de la moitié de la Liga avant le Classico. Pour El País, c'est un sacré coup réalisé par le Real. 2 joueurs ont brillé encore et ils sont décidément en grande forme en ce moment. C'est le duo Benzema-Vinicius qui fait la une de A ce matin. Benzema a inscrit un doublé et s'est offert un joli record. Il est devenu le meilleur buteur français de l'histoire avec 413 réalisations. Il a ainsi dépassé un certain Thierry Henry. Mais comme le rapporte l'équipe en bas de page, Benzema brille et se blesse. L'attaquant a été touché au mollet et a dû céder sa place prématurément. Il est donc incertain pour le Classico de dimanche. La fin de la 29e journée de Serie A avait également lieu hier soir et c'est la Lazio qui s'est imposée 1-0 contre Venise. Une victoire qui fait la une du Corriere dello Sport ce matin et c'est notamment Ciro Immobile qui est mis en avant car c'est le dépassement Immobile. L'attaquant italien est devenu le meilleur buteur du club en championnat avec 144 réalisations. Les Lazialais s'emparent de la 5e place, mais la lutte pour le titre s'annonce acharnée et comme l'annonce la Gazzetta dello Sport sur sa une, Paolo Maldini, le dirigeant de l'AC Milan, signe pour le Scudetto cette année. C'est le prix de la super saison. Un nouveau contrat est prêt pour l'éternel Maldini qui a reconstruit un groupe gagnant. Les Rossoneri sont en tête du championnat et rêvent d'un nouveau sacre, une première depuis 2011. On retourne en Espagne où c'est du mercato qui fait la une de Sport ce matin et il y a du beau monde. Le quotidien catalan annonce qu'il y aura un crack au FC Barcelone la saison prochaine. 3 noms se dégagent, Erling Haaland, Robert Lewandowski et Mohamed Salah. Malgré un plafond salarial négatif de 144 millions d'euros, le Barça va signer une star cet été. L'accord de CVC ou la vente de Barça Studio financera en grande partie l'investissement d'un tel joueur, indique le quotidien. As confirme de son côté que Mohamed Salah est le plan B des Blaugrana s'ils n'arrivent pas à leur fin dans le dossier Haaland. Affaire à suivre. Outre-Manche aussi il y a du mercato et cela concerne Manchester United. Dans une drôle de saison cette année, les Red Devils veulent taper fort cet été. Ce matin, le Daily Star annonce que les Mancuniens veulent réaliser un double coup à Old Trafford. En effet, ils veulent réunir Harry Kane et Mauricio Pochettino, un duo qui a fait les beaux jours de Tottenham. Le tabloïd indique carrément que c'est un complot pour remettre United sur le devant de la scène. L'information fait les gros titres puisque le Daily Mirror indique que les Red Devils veulent monter une équipe de rêve avec Kane et Pochettino à Old Trafford. Pour le Daily Express, Pochettino pourrait servir à attirer Kane à Manchester. Alors que l'entraîneur argentin devrait faire ses valises du PSG à la fin de la saison, il est annoncé avec insistance à United et pourrait jouer un rôle déterminant pour renforcer sensiblement cette équipe. Enfin, pour être complet, The Times indique que les dirigeants mancuniens songeraient à détruire Old Trafford, afin de le reconstruire et ainsi le rendre plus moderne. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie. On vient d'évoquer le futur de Mauricio Pochettino au PSG, qui semble s'écrire loin de la capitale française, mais selon Tuttosport, les dirigeants parisiens ont déjà une idée en tête pour le remplacer. Le quotidien turinois annonce que Paris séduit Massimiliano Allegri. Le PSG, déçu de l'élimination en Ligue des Champions, songe à un changement d'entraîneur sur le banc. Allegri fait partie des favoris du club français avec Zidane, sauf qu'il est blindé pour les 4 prochaines saisons avec la vieille dame. D'ailleurs, le PSG regarde beaucoup en Serie A puisque de son côté, la Gazzetta dello Sport rapporte que les dirigeants parisiens offrent 70 millions d'euros pour Raphaël Leao, l'attaquant de l'AC Milan. Mais pour l'instant, ils font face à un mur, indique le journal au papier rose. Bref, ça va bouger dans tous les sens cet été au PSG. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous. N'oubliez pas, on se retrouve cet après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.